Bon, aujourd'hui, on enchaîne la série. On continue avec. Aujourd'hui, c'est avec le guerrier. Un guerrier pas comme les autres. C'est pas un guerrier œuf. C'est pas le meilleur deck de la méta, je sais, je joue pas le bon deck. C'est un guerrier Galacron. Oui, je sais. Personne joue le Galacron des guerriers. Mais. Mais moi, je le joue. Parce que je l'aime bien. Dans ce deck-là, il y a une synergie serviteur blessé avec les tourbillons. C'est un deck low cost en passant. Hein? Fait que vous pouvez le faire même si vous n'avez pas beaucoup de cartes. Vous avez des tourbillons, des inner rage qui combattent avec les brutes. Ce serviteur que personne joue, mais qui est plutôt fort dans le deck. Avec les dompteuses de bombes. On a quand que le Galacron il se fait conjurer ou son hero power, c'est donne 3 d'attaque. Fait que, là on va lancer la game, mais je vais vous expliquer pendant ce temps-là. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut jouer le Galacron de différentes manières. Puis évidemment, avec les serviteurs blessés, ça c'est un peu tempo, tempo c'est très tempo. Mais on peut aussi jouer de manière contrôle, qu'on a des boucliers de Galacron, on a de quoi se défendre. On a aussi eux, les petits dragons pour comment dire, pour trade des créatures en face. Mais on peut aussi jouer de manière aggro vu que, exemple avec la hache, ça invoque Galacron. Donc Galacron qui donne 3 d'attaque, la hache qui devient 4-2 par tour. En tout cas, avec le pouvoir de Galacron, on peut grignoter facilement. Fait que moi, la manière que je le joue, c'est que tout simplement, je vais le gratter. Je le gratte avec le droit d'attaque de mon héros, je continue, puis un jour je le tue. Ce qui est intéressant aussi avec ce deck là, c'est que on joue juste le Galacron, ce qui est juste insane parce que personne le joue. Le Galacron, je rappelle, qui en gros pioche un serviteur, 2 ou 4, là, ça dépend de combien de fois vous les conjurez, puis il donne +4/+4. Fait que comme je disais, ça marche bien avec les dragons, parce que si tu as conjuré plus que 2 fois, en invoque 2 copies. Fait que ça fait, exemple, on l'a pioché, c'est une 7-6, ça a +4/+4, ça invoque 3, c'est 2 autres 7-6, ça fait 3 7-6. Bon, là, les explications sont un peu chiantes parce que là c'est long, c'est compliqué. Mais vous allez voir pendant la vidéo, ça va être utile. Bon, là, ce qu'on pourrait jouer. J'ai pas envie de jouer ça, mais genre, j'ai pas envie d'avoir un peu de vide. Fait que je pense qu'on va faire un value trade comme ça. Ce chasseur là, on sait que c'est un aggro. Fait que j'aime mieux prendre des value trade puis tout. Là, il tapait, c'était le pire. S'il tapait là-dedans, ça allait parce qu'il tuait. S'il tapait là-dedans, c'était parfait aussi. Là, il tapait face, c'est pire. Voilà. Ça, c'est assez évident. Ok. Puis le dragonnet. Ok. On a une ligne rage, on a la pompe pour faire péter. Ce qu'on va probablement faire, on va aller ici. Ça fait ça là-dessus. On va piocher. On va armor up. Puis on va passer. Bon, le tour était un peu nul, mais j'avais pas joué des armor smith comme ça. J'allais attendre de piocher des trucs. Le prochain tour, ce que je vais faire, c'est jouer lui avec l'armor smith. Mais il faut aussi que je trouve un maniaque. Parce que ça conjurait Galacron, je peux trouver ça. Ça, si je réussis à l'avoir, c'est complètement fumé, je trade tout, puis on est gagné. Et là, il va falloir que je commence à... Ah, voilà, maniaque. Bon, on va le jouer. Quoique... Ouais, on peut le jouer. C'est simple. On va faire ça. On va. Voilà, on va être trade là-dedans. Là, la question, c'est pas se rentrer dans 2-3 ou rentrer dans la 1-3. On va être dans 2-3. Comme ça. Parce qu'en fait,
Ça, oui, il peut le cibler avec son aéroport, mais ça tue pas. Pour l'instant, il peut juste mettre 3 attaques, il a 4 points de vie. Puis ça, ben, ça la one-shotait, fait que c'était assez évident. Bon, là, on est hyper bien. Bon, il découvre des dragons, ça peut être des gros dragons. Mais là, on va pas mal stabiliser. Ok, il y a sa quête qui se fait, ça je l'avais oublié. Et là, on va commencer à faire de l'armure. Donc, ce sourcil, on va jouer ça. Attends, est-ce qu'on pourrait jouer la brute dans le tour? On va avoir... Non, on pourra pas. Alors, on va commencer par trader ça. 2 d'armure, on va trader ça. 2 d'armure encore. Puis on va trade ça, ce qui nous fait encore de l'armure. Puis on va trade ça, ce qui nous fait encore de l'armure. On se fait beaucoup d'armure, puis on encaisse les dégâts, ce qui nous met plutôt bien. Bon là on n'est pas un chiffre fou de point de vie, mais on a des créatures sur le bord, puis on va les croiser. Ok. En plus on a des charges, des ruées pour encaisser, pour aller tout de suite trade. Ah, vous voyez, ça nous fait un nombre insane d'armure. Là, ce tour là. Je pense qu'on va jouer la brute. Parce que c'est juste insane. Gros pouvoir, on va trade dedans. Puis, on va aller face. Comme ça. On est à 23. On est vraiment bien. Il peut toujours pas tuer nos 2 armures, mais c'est comme ça. Ça continue à faire de l'armure. Il joue ses cartes. Ça, c'est pour ça que je dis que le deck est un peu contrôle. Parce que les armures Smith, il y a des cartes comme ça. Mais en fait, le fait qu'ils soient un peu contrôle, c'est que ça me permet de résister contre ces serviteurs-là. Contre ces decks-là, les decks très simples. Bon, moi, je pense qu'on va commencer avec ça. On va voir c'est quoi le deck. Ah, on va jouer tout de suite. Spell, on a Linear Rage. Ça c'est drôle. On a la baston. Le choix évident, ça serait soit Linear Rage ou la baston. Mais j'ai envie de m'amuser parce que je pense qu'on est plutôt bien dans ces deux. On va aller s'amuser. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais c'est pas grave. Moi je m'amuse. On va trade, on a plus 21 d'armure. Là on est pas bien. Fait que je me dis on va s'amuser un peu. Si ça invoque 2 brutes, c'est bon. Mais il y a vraiment des trucs qui peuvent être vraiment pas bons. Il y a vraiment en 2. Ah, je dis il trade. Bon, on a pioché la deuxième brute, c'est pas très fou. On va jouer pour le fun. Ah, 2 terrons. C'est pas très fou parce que ça réinvoque pas des trucs parce qu'on a tué personne, mais c'est pas grave, ça fait des 3-4. C'est drôle. Un peu. Bon. Là, je pense que c'est un piège explos. C'est sûrement un piège explos. Fait que je vais juste pas attaquer. Je vais le laisser tranquille. On va attendre un peu. Prochain tour, on va sûrement jouer Kronz pour jouer Galacron parce que faut pas que je montre le Galacron dans cette vidéo. Ok. Il trade. Il fait encore. Il revoit. Ok. On peut jouer Kronz puis ça. Donc. Bon, on va faire ça. On va jouer ça. On va être raid ici. On va être tué. On va tuer l'armure Smith, ça fait sa job. On va efface. C'est un piège explos. On joue le petit Kronz. On pioche les Kronz. Prochain tour, on va le jouer. Pour vous montrer comment ça se passe. C'est ça qui est étonnant, hein, parce que c'est pas du tout un deck contrôle. C'est pas un guerrier contrôle, c'est vraiment.
c'est la merde, mais merde. Ok, j'avais pas prévu ça. On va jouer la tombe plus profonde, plus de la grande. Là, ce qui est bien, c'est qu'on s'est fait beaucoup d'armure, fait qu'on peut vraiment tanker. Voilà, ça nous met bien. Ça nous met bien. Ok. J'ai pas prévu. J'ai pas prévu. Ok. Bon, là, ils vont nous rentrer 12, ce qui était un peu évident. Ok. Oui, vas-y. On peut lui trade. Mais je pense que c'est ce qu'on va faire, je pense. On va jouer ça en premier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer ça. Pour prendre des dégâts à tout le monde. On va jouer la brute. On va aller trade là-dedans pour évoquer encore bon. Puis là, on va aller trade comme ça. On y va voir, mais c'est dans la face. Et c'est comme ça qu'on gère un île de mort. Bon, l'île de mort, je l'avais vraiment pas prévu. Ils vont sûrement continuer, je pense. Et c'est vrai que j'avais pas prévu qu'elle jouait le devoir. Ok. Bon, on enchaîne. Voilà. On va les tenir. Voilà. On va les taper. On en passe. Et c'est comme ça qu'on bute un chasseur aggro. Bon, ce game là j'ai eu pas mal de chance, il y en a même pas mal aussi. Mais c'était plutôt une bonne game en vrai. C'était plutôt une très bonne game, je dirais. Bon ben, c'est ça pour le guerrier. Bon, je vais peut-être en faire une autre vidéo parce que je vous ai pas tout présenté, mais je vous ai pas mal présenté le serviteur blessé avec la brute. Je vous ai montré le Galacron qui fait piocher des cartes qui donnent +4/+4. Comme le maniaque qui nous a permis de tuer l'aile de mort. Les Armor Smith aussi qui ont juste carré la game en donnant un maximum de PV. Ça a donné genre 20-25 d'armure, ça a complètement carré la game. Voire 30, je pense qu'ils nous en ont donné 30, 35. C'était complètement insane. Fait que vous me direz si vous aimez bien. Fait que à plus.